Okay, let's go. Hello! Pour cette vidéo, je vais simplement faire une vidéo ouverture de colis. Alors, il y a déjà des choses que j'ai reçues il y a, je crois, presque une semaine, donc que j'ai déjà ouvert. Moi, je me dis que je vais présenter ça en même temps, comme ça, vous verrez tous mes derniers petits achats, les achats, on va dire, du mois de mars. Donc, je vais directement vous montrer. J'ai craqué pour deux magnifiques livres. Alors, il y a d'abord le livre de Deria Kakirsoy. Très compliqué à dire. Mais cette illustratrice, j'ai vu beaucoup d'illustrations sur Etsy. Et depuis presque 2 ans maintenant, je rêve de colorier dedans. Mais j'ai toujours eu très peur. Mais maintenant, je me dis, vu que j'ai quand même pas mal évolué, je vais essayer de m'améliorer au niveau de genre de colo. C'est pas dans mes habitudes de faire ça. Là, ça va être un peu plus des portraits. Je vais de toute façon vous faire une vidéo de présentation pour chaque livre, hein. Mais voilà un petit peu le genre d'illustration que vous pouvez retrouver. Alors, c'est du papier Amazon, hein, mais on a la chance, c'est du recto verso. Et bon, c'est format A4, donc facile à scanner et imprimer, surtout que c'est un livre, un livre, un livre, allez, je sais plus comment dire. Enfin, sa couverture n'est pas rigide, quoi, hein, vous l'avez vu, ça fait des vagues. Donc voilà, le livre de Deria Kakirsoy, moi j'ai pris le tome 8. Parce que c'est les illustrations qui me plaisaient vraiment le plus. De toute façon, comme je viens de vous dire, je vous fais une vidéo de présentation très vite. Dans les jours qui vont suivre, vous allez avoir plusieurs petites vidéos. Excusez-moi. Pardon. Mes allergies, j'ai du mal en ce moment. Donc, je disais, ces prochains jours, je vais mettre en ligne plusieurs petites vidéos, des vidéos de présentation de livres, des vidéos de présentation de produits, mon ressenti pour certains colis que je vais ouvrir après. Enfin, on en reparle plus tard. Donc voilà pour le livre de Deriaka Kirsoy. Donc franchement, magnifique. Mais voilà, j'ai pas l'habitude, donc il va falloir que j'ose me lancer. D'ailleurs, à mon avis, pour le premier, je vais sûrement imprimer, enfin scanner et imprimer. Je vais pas oser le faire dans le livre, surtout que la qualité du papier est bon, qualité Amazon. Ensuite, le magnifique livre. Il est magnifique, vraiment. Je sais pas si vous verrez, mais ne fût-ce qu'ici, la couverture, elle est vraiment sublime, toute douce, un peu texturée comme ça. On voit que c'est fait avec amour. Alors, je trouve que voilà, donc c'est Christine Caron. Alors, je trouve que Christine Caron est la dame Deria Kakirsoy. C'est pas encore le même genre d'illustration, mais ça reste des portraits un petit peu féeriques, tout ça. Donc j'aime vraiment beaucoup. Les illustrations sont sublimes, mais il faut oser colorier dedans, quoi. Par contre, là, on a un papier, en tout cas, c'est pas du papier Amazon, c'est du papier apparemment de bonne qualité. Par contre, je le trouve quand même vachement fin pour moi qui suis une gaga d'aquarelle. Mais regardez-moi ça, les visages tout mignons. C'est trop joli. Et les cheveux tout frisés comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'avais les cheveux comme ça. Ouais, non, il y a vraiment des trucs très jolis. Pour Halloween, allez, vivement Halloween. Parce que moi, je ne sais pas colorier des livres qui ne sont pas de saison. Je ne peux pas colorier du Halloween, du Noël maintenant. Comme je ne pourrais pas colorier de l'été en hiver. Je sais pas si vous êtes pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais donc voilà, hein, pareil, waouh, celle-là elle est magnifique. Bah, d'ailleurs, c'est la photo de
couverture. Mais donc, de toute façon, pareil pour ce livre, je vais vous faire une présentation parce qu'il y a une cinquantaine de pages dans celui-ci. Il y en a pour son argent, là, je l'ai payé 22 euros. 22 euros, alors qu'une illustration sur Etsy coûte un peu plus de 4 euros. Donc, ça fait mal. Enfin, voilà pour ceci. Ensuite, eh bien, ça, c'est le colis que j'ai reçu il y a quelques jours maintenant. Je l'ai ouvert il y a quelques jours pour savoir si j'avais bien tout dedans. Donc, j'ai tout dedans. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Alors, hop, on se débarrasse. Alors, écoutez, déjà ceci, donc c'est une petite pochette. Attendez, je vais l'ouvrir. Moi, ça, à mon avis, en tout cas, ça ne vous intéressera pas, vous, qui êtes plus fan de coloriage. Moi, c'est vraiment parce que c'est mon kiff et que j'en utilise souvent. Mais donc, voilà, j'ai commandé une petite trousse avec, avec des pinceaux bien spécifiques pour dessiner des fleurs. Donc, à l'aquarelle, hein, bien entendu. Oh là là, c'est tout doux. Et dans les commentaires, écoutez, c'était assez bien noté et je trouve que le prix n'était pas excessif. Donc, si ça vous intéresse, je vais mettre tous les liens en barre d'infos comme toujours, hein. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus si vous voulez commander quelque chose. Donc, oui, on a un bout rond, un bout flat. Enfin, ouais. C'est en anglais, il faut que je traduise, voir un petit peu. Mais voilà, c'est principalement donc pour tester, pour faire des fleurs à l'aquarelle. Donc avec sa jolie petite trousse, ça c'est vraiment chouette, c'est trop mignon. Donc voilà, j'ai payé une dizaine, enfin on va dire une quinzaine d'euros pour ceci. Donc voilà. Et alors, ensuite, je me suis commandé, hein, je me suis beaucoup renseignée. J'ai beaucoup regardé des avis à gauche et à droite. Et je me suis dit, Flavia, prends ceux-là, parce que ceux-là, tu vois souvent que les prix, ils augmentent. Donc, je vais y arriver. Ou pas. Non, déjà. Voilà, donc, ça c'est un truc vraiment que j'avais hâte de recevoir. Donc, ce sont des pastels à l'huile. Donc, c'est la marque Galerie Monjo. Monjo, vous aurez compris. Les Monjo. Donc, ce sont 48 pastels à l'huile. J'espère que tout est nickel dedans. On a le petit nuancier ici. Franchement, il y a vraiment de très jolies couleurs. Et alors voilà, donc je me suis arrêtée sur cette gamme parce qu'apparemment, elle est excellente. Moi, en fait, je n'ai qu'une boîte de pastels. Non, j'ai 2 boîtes de pastels pour le moment. J'en avais une sur le bureau. Elle est où? Oh, écoutez, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, si, elle est là. Hop là. Donc, à la base, moi, je possède ce petit-là de pastel à l'huile, donc Sennelier. Donc, c'est vraiment, ça, c'est gamme professionnelle, hein. Mais voilà, elles sont hyper crémeuses. Alors, c'est génial, hein, les pastels crémeuses. Mais j'en aurais voulu quand même un chouïa moins crémeuses que celle-là. En plus, ici, j'ai juste 6 couleurs et je vais dire, à part le blanc, je n'utilise rien d'autre à l'heure actuelle parce que je n'ai pas assez avec ce que j'ai là pour dire d'avoir envie de faire un truc. Allez, Flavia, je vais y arriver. Donc, vous voyez, j'ai un rouge, j'ai un bleu, enfin, j'ai les couleurs primaires, quoi. Un noir, un blanc, un vert et un jaune. Donc, le blanc, voilà, j'ai déjà utilisé quelques fois.
Les autres, pas encore. Mais voilà, peut-être pour un effet bokeh ou l'autre, ça peut être sympa. Mais donc voilà, hein, je suis désolée, je parle de sonnelier alors que de base, c'était pas pour ça, mais soit. Donc ici, j'ai décidé de prendre les Mongio Gallery, car apparemment, elles sont crémeuses, mais pas de trop non plus. J'ai beaucoup hésité aussi avec les Paul Rubens, mais les Paul Rubens, je me suis dit, Flavia, tu pourras les prendre plus tard. Les Mongio, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, tandis que les Paul Rubens, moi, j'ai pas l'impression qu'elles augmentent. Et apparemment, c'est plus ou moins le même genre de qualité. Donc, apparemment, nous pouvons avoir des boîtes jusqu'à 120. On sait avoir 120 pastels. Bon, en tout cas, moi, sur Amazon, bon, je n'ai pas regardé plus que ça, mais moi, je n'ai vu que la boîte de 48. Bon, 48, je me dis, c'est déjà très bien. Donc, voilà comment ça se présente. Les jolis pastels. Ça, c'est pareil, hein, je vais vous faire une vidéo de présentation de produits, je ferai des tests. C'est ferme. J'ai aussi une autre petite boîte de pastels grasses, mais par contre, celles-là, oubliées, elles sont hyper dures, j'arrive à rien. Et je trouve qu'on a vraiment une belle panoplie de couleurs. J'adore les roses, mauves, là qu'il y a. On a un petit peu des couleurs un peu plus pastelisées aussi. On a des beaux verts, des beaux bleus, des beaux jaunes. Enfin, on a des belles pastels. Donc ça, j'ai vraiment hâte de les essayer. Il faut que je teste aussi, voir si je peux mettre du drawing gum sur une illustration et passer par-dessus le drawing gum avec les pastels grasses. Ça, je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas encore renseignée. Je vais un peu voir comment c'est possible que je puisse les utiliser au mieux. Donc voilà pour ceci. Vraiment, vraiment très très contente de les avoir reçus. Je serai encore plus contente de les tester et de pouvoir vous en dire ce que je pense vraiment. Enfin, je vais passer au dernier colis. Ça, oh là 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 là, oh là 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 là, ça c'était... ça faisait un moment que je l'attendais et je sais bien que je ne suis pas la seule à l'avoir attendu de pied ferme. Et celui-là, je ne l'ai pas ouvert, puis je l'ai reçu tout à l'heure. Qu'y a-t-il là-dedans? Qu'y a-t-il là-dedans? Ouais, c'est un livre. Alors, oui. Oui, youpi. Complètement folle la main. Donc, voilà, enfin, le magnifique tome 11. Oh mon Dieu. Oh, la couverture. Oh, maman, qu'elle est belle. Ça, d'ailleurs, je crois que c'est une double page, d'ailleurs, la couverture. Franchement, ça va être génialissime, hein, ce livre. Ça va être... mais une pure beauté. Allez, regardez-moi. Ne fût-ce que la dernière double page, un numéro 9900, avec Hercule. Oh mon Dieu, celle-là, elle va être sublime. Moi, je sens que je vais m'appliquer, faire des trucs de malade pour pouvoir les encadrer, mettre dans mon bureau et ma chambre. Faut que je fasse de la déco, donc pourquoi pas. Mais pareil, je fais une vidéo, à mon avis, je vais même la faire après cette vidéo, pour vous en parler un petit peu. Vous êtes quelques-unes à le prendre, hein, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ne le prennent pas et qui ne pensent pas le prendre pour le moment. Mais je trouve ça intéressant quand même de vous en parler. C'est pas pour les novices, enfin c'est pas pour être vilaine, mais pour moi ce n'est pas un tome pour les novices. Au niveau des feuilles, bah, écoutez, c'est bien assez clair. Bah, comme la plupart savent, bah, moi je vais tout couper, hein, parce que je scanne et imprime. Donc voilà, parce qu'en fait, moi je sais pas, mais en plus surtout dans celui-là, donc c'est vraiment collé de chez collé. Mais du coup, même dans le livre, hein, c'est compliqué. Par contre, ouais, moi, du coup, en coupant, j'espère que ça va aller, quoi. Ah ouais, j'y avais pas pensé à cette misère. Bon, bah écoutez, il faudra bien que je teste, hein. Mais ouais, par contre, il y a énormément, énormément de double pages.
Mais ça va être un truc de malade. Waouh, ceux-là, comment ils sont compliqués. Maman, enfin, soit. Allez, sur ce, eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. Donc, vous allez avoir dans les jours qui viennent 3 présentations de livres. Donc, le mystère Disney et ici Deria Kakirsoy et Christine Caron. Je vais également faire une vidéo de présentation et de test avec les pastels à l'huile Galerie Muangio. Et pour les pinceaux ici, bah, je ne pense pas que je vais faire quelque chose, hein. Je ferai sûrement une aquarelle et je filmerai et vous pourrez regarder si vous êtes intéressé. Donc, ben voilà pour ces petits achats. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!